Sabrina, c'est à toi. Tu as ton mug, voilà, ta tasse. Tu peux piocher un petit papier, on va découvrir le prochain thème. Là, ça rentre, là. Ouais, ça rentre. On reste dans le thème, on reste dans le thème. Je vais me déconcentrer là. J'ai pas l'esprit aussi tordu que vous. Non, moi non plus. Hein. Alors, mode. Ah, C'est parti les amis, la question est la suivante. Harry Styles en robe, est-ce une attaque à la virilité? Alors Harry Styles, c'est l'un des membres des One Direction, donc qui est hyper connu, et qui a fait la couverture de Vogue. Donc c'est le premier homme en 27 ans qui fait la couverture du célèbre magazine Vogue, mais en robe. Regarde, on la voit la photo, Tristan. Est-ce que toi, tu pourrais faire la couverture d'un magazine en robe? Alors pour Vogue, ouais, directement. Sérieux? Bah franchement, Vogue, ça va, c'est un truc connu mondialement. Après, m'habiller comme ça tous les jours, non. Mais faire une couverture comme ça, direct. Il a la classe. Je suis direct. Bah, moi, je trouve la couverture magnifique. Ouais. Bah ouais, il a un style de ouf. Alors forcément, ça va nous faire parler, j'imagine, d'inclusion, de différence, de nouveaux standards. Mais la question, elle est très simple. Hein. C'est est-ce que c'est une attaque à la virilité? Est-ce que c'est une attaque à la virilité? Parce que tout simplement, ça a été critiqué, notamment par une politicienne américaine qui a dit justement que c'était une atteinte à la virilité et qu'on est en train de perdre des hommes, quoi. En gros. Oui, elle a dit il n'y a pas de société qui puisse survivre sans des hommes forts. L'Orient le sait. En Occident, la féminisation régulière de nos hommes est enseignée à nos enfants et c'est pas une coïncidence, c'est une attaque pure et simple, ramener les hommes virils. Mais ça, c'est ce qu'on nous a enseigné, en quoi ce n'est pas viril. Il est en robe sur une couverture de Vogue. En plus, c'est pas la première fois qu'il pose avec des tenues entre guillemets féminines. Ah lui non, il a l'habitude de faire les tapis rouges au Met Gala, avec des tenues même féminines. Oui. Et pourtant, il est hétéro. Mais est-ce que pour toi, c'est une attaque à la virilité? Après, pour moi, chacun fait ce qu'il veut en fait. Là, pour moi, il n'y a rien de ouf. Alors, c'est ton style, c'est mettons te mettre des robes. Tristan, tu dis ça, je suis sûr que si dans la rue... Moi, je le ferais pas. Oui, mais après, c'est vrai que... Oui, mais mettons, voir quelqu'un comme ça dans la rue, tu te dis... Pourquoi tu le ferais pas? Parce que pour toi, ce serait... Depuis être un homme, ça va te démasculiniser. Pas du tout. Après, moi, de base, je suis un peu macho. Donc, du coup, voilà, c'est... Voilà. De base. Oh, c'est quoi ça, macho? Ah non, mais un tout petit peu. Un tout petit peu. Enfin, j'ai mon côté. Pour moi, c'est voilà, je suis un homme. Il n'y a pas de... Les machos, c'est des PD. Non, aucun rapport. Non mais moi ce qui me dérange, moi je critique pas du tout. Moi ce qui me dérange, c'est le fait qu'on sexualise en fait des vêtements. En gros, les robes c'est pour les femmes, alors que je vous rappelle quand même que les mecs, ils portent des jupes et des toques et des robes et des kilts depuis la nuit des temps. Exactement. Donc quand on parle de la Grèce antique, les Spartiates, c'est hyper sexy, y a pas plus sexy qu'un Spartiate. Les Écossais, les Écossais, les toques, les perruques même, c'est les mecs les qui rois à l'époque, oui, c'est vrai. Le fond de teint, les souliers, les souliers. Tout le monde faisait ça. Ben, c'était pas vu bizarrement. Mais parce qu'aujourd'hui, finalement, on genre un vêtement. Et puis c'est génération mouton, alors ça veut dire. Quelque part, un petit peu. Mais ce que je voulais te dire, Tristan, c'est parce que tu me dis je suis pas choqué, ça me surprend pas. Pour Vogue, je pourrais le faire, ok, mais bon, j'ai un côté macho, donc je le ferai pas dans la vie de tous les jours. Mais demain, là, tout à l'heure, tu sors, tu vois un mec comme ça, en robe, voilà, avec des chaussures féminines. Tu vas me dire que tu le regardes pas? Ben, ça me choque. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Enfin, pourquoi il fait ça? Et pourquoi cette réaction? Pourquoi est-ce que tu aurais cette réaction? Parce que c'est de la différence. Parce qu'en gros, c'est inhabituel. Admettons, demain, je lui parle, il m'explique pourquoi il a mis ça. Je vais dire, ok, d'accord, bah cool. Tout ce que je veux dire, c'est pas un jugement. Je vais dire, attends, c'est chaud, mais après, s'il me parle et que. Tout ce que je veux dire, après, on parle, on discute, et si, après, moi, ça me choque qu'on soit choqué d'en faire tout un plat parce qu'il est en robe. En plus, qui plus est, c'est un artiste, donc il est aussi un peu dans son délire. Il est complètement matrixé, pardon. Il l'a fait aussi pour une couverture d'album. Avant de sortir son album, il était en tutu rose sur son Instagram. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Ça veut dire que demain, une fille qui est poilue, on va dire « Ah bah non, bah du coup, t'es pas féminine. » Et là, parce que il y en a beaucoup qui le disent, hein. Mais oui, mais je trouve ça dramatique. Franchement, c'est pas cool. Hein. Il se fait un petit peu tirer dans les pattes de tous les côtés Harry Styles depuis cette couverture. Parce qu'il y a ceux qui disent que c'est génial, que ça fait avancer les choses. Et il y a ceux qui disent que c'est du pink washing, il me semble. C'est-à-dire une récupération du mouvement LGBT, en gros, pour une question de mode. Vous en pensez quoi? Ils sont offensés en fait du fait qu'ils ne soient ni transgenres ni homosexuels et pourtant ils portent une robe et en gros qui représenterait en fait cette communauté alors que je ne pense même pas que c'était le message en fait prévu. Donc je pense justement que les gens de toute manière ils sont toujours bons à critiquer. Au bout d'un moment la mode ça reste la mode. Faut pas être choqué si un homme porte une robe quand il s'agit de grands couturiers. On a eu l'habitude de vêtements vraiment beaucoup plus extravagants que ça et comme je vous l'ai dit encore une fois les kilts, les robes, ça existe depuis la nuit des temps sur les hommes. Et les gens, ils devraient être fiers de se dire
enfin, depuis autant d'années, il n'y a pas eu un seul monsieur qui était sur Vogue. Harry Styles représente un peu cette nouvelle génération et tout. Il y est. Le dernier, c'était en 1992. C'est celui qui a joué dans Pretty Woman. Il était aux côtés de sa femme parce qu'à l'époque, il pouvait pas poser des mecs tout seul. Là, le gars, il est quand même tout seul pour la couverture Vogue. Bah juste c'est cool pour lui quoi, enfin bravo, franchement félicitations de ouf. À un moment donné. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu ça, enfin ça n'est jamais arrivé en tout cas tout seul. Qu'est-ce que tu penses par exemple Tristan d'un Bilal Hassani qui choque quand il fait un plateau télé? Pas moi, il choque de nombreux téléspectateurs et les réseaux sociaux. Après, franchement, voilà, comme je dis, chacun est comme il est. C'est un homme, il est en fille, il s'habille comme une fille, etc. Et tout, mais moi, ça me dérange pas. Mais tu vois, pourquoi tu vois, attention, Tristan, tu me jures, tu prends rien mal de ce que je dis. Hein. Dis-moi. Mais tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans nos mœurs. Là, tu viens de dire, il s'habille comme une fille. Déjà, oui, parce qu'on revient à ça. Une robe, pour moi, c'est pour une fille. C'est ce qu'on nous a. Donc voilà, non, mais c'est important de prendre les bases. Voilà. De prendre les bases. C'est pas un jugement, c'est pour comprendre. Quand tu es bébé, oui. Si mettons t'es un homme, on te met du bleu. Si t'es une fille, on te met du rose. Et ben là, je t'ai mis du rose. Ouais, bah c'est pas pour moi ça. Non, je rigole. Très bien joué d'ailleurs. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je le fais exprès. Quand je reçois un homme, je lui mets toujours le gobelet rose. Je l'avais peut-être pas j'avais jamais remarqué. Ah bah vous ferez attention. Et quand je reçois une femme, je lui mets le bleu. Volontairement, exprès pour faire chier. Bon, moi j'ai le rose. Oui, mais là, en même temps, j'ai pas trop le choix. Non, mais c'est vrai, tu vois, mettons qu'on est enfant et qu'on est un garçon, bah, c'est bleu et quand c'est une fille, c'est rose. Dès le départ, c'est nos parents qui nous disent. Voilà. Donc ça veut dire que si on t'avait inculqué depuis que tu étais petit, le rose c'est pour les garçons et le bleu c'est pour les filles, t'aurais grave cru que le rose c'était pour les garçons. Bah, je pense que oui. Donc en gros c'est ce qu'on nous met dans la tête. Donc ça veut dire que c'est culturel. C'est culturel, c'est sociétal, c'est totalement. Et en plus de ça, ça dépend vraiment des goûts parce que, alors on sait que la virilité c'est ce qui est opposé en fait à la féminité. Tu vois, on dit la vérité c'est vraiment l'homme en gros qui se revendique homme, la sécurité, le mec, voilà, on l'oppose à la féminité. Donc en gros ça voudrait dire qu'un mec qui porte une robe c'est pas féminin. Et bah franchement moi ça me dérange pas du tout. Non. Et je pourrais même trouver un mec genre frais en robe. Bah Harry Styles a la preuve en est. Alors j'ai une question à un million. Qui regarde Spartacus, est-ce que vous pourriez coucher avec un homme habillé en robe? Avec un spartiate? Non, pas un spartiate, pas un mec de 300. Tout le monde peut coucher avec. Moi je te dis la vérité, là je peux pas mentir, je pense que ça me bloquerait. Et c'est un truc à la conscience, peut-être ce qu'on nous a mis dans la tête. Mais là, je réponds vraiment en toute transparence. Autant, genre là, Harry Styles, je veux dire, il est super beau, il a la classe, il a un truc et tout. Parce qu'il est en couverture d'un magazine. Oui, demain, j'ai mon copain ou un crush ou je sais pas quel autre truc, genre en tutu. Quel autre truc, ouais, toujours sympa. Non, en tutu, je crois que je bloque un peu, ouais. Non, s'il vient en tutu, mais s'il vient en robe, franchement, ça me dérangerait pas. Arrête, Sabrina Zaven, il débarque avec une de tes robes. Non, pas une de mes robes, pas comme ça, pas cintré. Il te dit, on va passer un bon quart d'heure. Non, franchement, je rigolerais de ouf. Mais non, mais franchement, en plus, Zaven, il s'est déjà déguisé en fille pour moi. Enfin, non, pas dans ce genre de jeu, mais pour rigoler. Et ça lui va hyper bien, dis-toi. Ça lui va super bien. Non, moi, j'avoue, je bloque un peu, je pense. Enfin, je serais un petit peu en mode, bon, je sais pas où je me situe et tout, non.